Aujourd'hui que Jésus quitte la Bible et qu'il soit la vie. Aujourd'hui que Jésus sort de la Bible et qu'il marche avec toi. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui parle. Quand vous me voyez parler, ce n'est plus moi qui parle, mais il y a une force qui parle à moi. Cette force, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La révélation. Lorsque nous avons la révélation, au lieu de parler, c'est la révélation qui va parler. Au lieu d'opérer, c'est la révélation qui va opérer. Au lieu d'agir, c'est la révélation qui va agir. C'est pourquoi celui qui a Jésus, vous ne verrez même pas sa manière de parler. Il peut se camoufler. Il peut se cacher. Mais par fin de compte, vous allez le découvrir. Il m'a donné des amens. J'ai vu quelqu'un ayant Jésus, mais qui a voulu se cacher au fait des étrangers. Cet homme, c'est Pierre. Après avoir nié Jésus, il est parti s'asseoir quelque part. Là où il continue à le nier. Mais la Bible me dit qu'une femme s'éleva. Une personne s'éleva pour aller vers lui. Le regardant, il lui dit, toi, tu es l'un de ceux qui étaient avec. Tu es l'un d'eux. Quand je te regarde, il a dit non. Je ne le connais pas. Il a nié Jésus. Mais on lui a dit, même ta manière de dire je ne le connais pas, même ta façon de parler, ça prouve que tu es l'un de ceux qui vivent avec lui. Écoutez-moi vous dire, Jésus-Christ, quand il entre dans la vie de quelqu'un, il change sa manière de parler, il change sa manière de marcher, il change sa manière d'agir. Aujourd'hui que ta manière de marcher change. Quand tu marcheras, que l'on voie Jésus, parce qu'il est le même. Quand tu vas ouvrir la bouche, que l'on sente l'odeur de Jésus. Il m'a dit Amen. Aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes confondus. La plupart, on ne croit pas Christ encore parce qu'on ne le voit plus en nous. Montre-moi tes œuvres, je te dirai si tu es de Christ. C'est pourquoi lui-même en parlant, il dit que l'on voie vos œuvres et que l'on glorifie votre Père qui est dans les lieux célestes. J'aimerais te dire, maman, on ne vient pas passer le temps inutilement ici. Aujourd'hui, je n'ai pas amené l'argent pour te donner. Je n'ai pas amené les voyages pour te communiquer. Aujourd'hui, j'ai amené la parole de Dieu, qui est l'évangile du salut. Et si tu l'écoutes, tu ne seras pas la même personne. Écoutez ma soeur, chaque chose a son temps. Aujourd'hui, c'est le temps de la parole. Et quand la parole sort, elle ne peut jamais aller retourner sans pour autant faire des actions. Je prophétise en disant, je vois la parole qui quitte ici devant, qui entre dans le banc. Mais avant que ça rentre ici devant, ça va produire ton mariage, ça va produire ta joie, ça va te donner ton succès. La parole de Dieu révélée, c'est ça Jésus-Christ. Jésus est la parole de Dieu révélée. De toutes les années, de tous les siècles, de tous les temps, c'est Jésus qu'on doit brandir. Il est plus que Braham. Il est plus que Timomo Kwid. Il est plus que Balambong. Il est plus que Coutinho Fernando. Il est plus que Bifo Mouken. Il est plus que Kabamba Chouza. Il demeure le Dieu éternellement. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qui était-il hier? Je vous ai dit hier, c'était l'esprit du commencement. Mais je veux aussi le révéler dans une autre dimension. Jésus hier, c'était la poussière. Amen. Tu ne vas pas dire Amen, je le sais. Amen. Jésus hier était la poussière. Si tu me dis maintenant Amen, je vais ouvrir. Amen. Pourquoi on dit que Jésus était la poussière?
Ça c'est ma révélation, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ne me lapidez pas. Ne me lapidez pas. La Bible dit dans Jean 1 que c'est par lui que toute chose a été faite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est par lui que toute chose a été faite. Et c'est pour lui que nous aussi nous existons. Par lui. Parce qu'il était la poussière. Au commencement, pour fabriquer le Dieu a utilisé la poussière. Dieu a utilisé la boue. Dieu a fait ce que vous croyez. C'est par la poussière que toi, l'homme et moi, nous existons. Donc Jésus, c'était cette poussière de l'existence, de la création. À la création, c'est par lui qu'on nous a créés. Becker, tu me regardes? Je dis c'est par lui qu'on nous a créés. Et c'est pour lui. Ah, merci mon Père. Acclamez Jésus. Ça c'est l'argent qu'il faut bien garder. Ça entre dans mes millions et les milliards. Je serai milliardaire l'année prochaine. C'est par lui. Donc ça veut dire qu'on nous a créés par Jésus. Écoutez, on prend Jésus, on nous crée avec. Mais personne ne nous a découvert. Et si nous marchons, c'est pour lui que nous marchons. L'objectif de notre existence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi quand tu pars au marché, parle de Jésus. Quand tu pars au marché, parle de Jésus. Quand tu es en train de tourner, parle de Jésus. Parce que c'est pour lui que tu existes. Si je mange bien, c'est à cause de Jésus. Si je vis bien, c'est à cause de Jésus. Acclame le Seigneur, ce n'est pas mal de prendre les papiers au mouchoir. Les ciblés, c'est ce qu'on refuse. Au commencement, on a pris la poussière, on a fait l'homme. Voilà pourquoi quand Gabriel maintenant parle, Gabriel n'a pas dit Jésus-Christ. Gabriel a dit Jésus. Pourquoi il a dit lui Jésus? Qui n'avait pas le pouvoir de parler de Christ. Il venait communiquer le Saint-Esprit, mais lui n'était pas le Saint-Esprit. Il faut prêcher. Mais ce qui peut donner la vie, ce n'est pas ma prédication. C'est le contenu de ma prédication. Voilà, poussé par l'Esprit de Dieu, envoyé par Dieu, il est venu communiquer Jésus qui va naître, mais lui-même n'a pas parlé de Christ. Jésus étant poussière arrive à 12 ans. Il commence à prêcher dans les temples. Aucun impact. Malgré sa prédication, il a étonné les gens, mais ça n'a rien fait. Chose grave, il a prêché, mais sans miracle. Vous savez pourquoi? Parce que là, il épatait les gens parce que c'était un enfant surdoué. Il prêche dans les temples, les gens les trouvent autour des anciens. Et tout le monde est étonné de sa connaissance. Ça, c'est un Jésus poussière. Mais à l'âge de 33 ans, Jésus a compris que je ne peux pas, à l'âge de 30 ans, je m'excuse, Jésus a compris que je ne peux pas commencer quelque chose sans pour autant commencer d'abord par me consacrer. Est-ce qu'on peut dire la consécration? La consécration. On peut naître pasteur. On peut naître prédicateur. On peut naître prophète. Mais si on n'est pas encore consacré, il y a encore un vide. Jésus va se consacrer 40 jours et 40 nuits dans le désert. Il a commencé à prier. Écoutez, c'est pourquoi cette semaine nous allons faire la prière de consécration. Amen. Amen. Il s'est consacré. Après sa prière, son ministère a connu de l'impact. Mais pour que maintenant qu'il devienne le Christ, regarde ce qui se passe, il fallait le témoignage. Pas de l'homme, mais de Dieu lui-même.
aina ya mtu lakini ya Mungu yeye mwenyewe. Amen. Les eaux de baptême. Ingeingia mu maji ya ubatizo. Et quand il sort, wakati akatoka, une force quitte en haut. Nguvu ikatoka juu. Se repose sur son épaule. Ikasimama pa mabeka yake. Aïe aïe aïe. Amen. Et quand ça se repose, wakati akasimama pale, c'est là qu'une voix va quitter le ciel. Sauti katoka voici, tazama, c'est lui qui est mon fils, ule nakuya mwana wangu. Amen. mon bien-aimé. Mpendwa wangu. On nous a recommandé maintenant de l'adorer. Amen. Parce que ce n'était pas n'importe qui. Kwani maintenant il est rempli de la présence. Qu'est-ce que cela veut dire? L'homme né homme est mère homme sans l'esprit. Il meurt homme sans esprit. Mais l'homme né homme est mère esprit quand il croise Jésus. Amen. Je reprends. L'homme né homme est mère homme sans esprit de Dieu. Mais l'homme né homme est mère esprit par l'esprit et la réception du baptême, l'esprit de Dieu. Vous savez, les choses de Dieu, lorsque le Seigneur te visite, il ne te laissera pas la même personne. Je causais avec quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi dans ton église il y a des gens qui ont de mauvais témoignages? J'ai une réponse aujourd'hui que je dois donner. Qu'on acclame le Seigneur, je vais donner ce témoignage. Vous savez pourquoi? C'est parce que dans l'église il y a des sensations. Les gens qui sont nés hommes, mais en eux il n'y a rien de l'esprit. C'est ça le nombre. C'est pourquoi j'ai parlé avec mon fils hier. Je crois que c'est Becker. J'ai parlé avec lui hier à la maison. Je lui ai dit, écoute, il y a quelque chose qui attire mon attention. Chaque fois que dans la Bible on a fait le dénombrement des gens en Israël, Dieu s'est fâché. Est-ce que ça passe ou ça casse? Amen. Quand on comptait les gens, Dieu s'est fâché. Pourquoi Dieu s'est fâché? Aujourd'hui j'ai une réponse. Si tu me donnes un amen, je saurai la réponse. Amen. Dieu s'est fâché parce que vous comptez ce qui ne lui appartient pas. Aujourd'hui nous sommes nombreux dans l'église. Vous pouvez compter les gens, mais ici il y a des boucs, il y a des brebis. Quand je vous regarde comme ça bien habillé, je suis très content. Et surtout que ces derniers temps vous priez beaucoup, hein? Acclamez pour vous-même. Mais l'essentiel c'est que la plupart des gens prient ceux qui ne connaissent pas. Ils ont prié ceux qui ne connaissent pas. Et vous les regardez, ils sont très bien habillés. Comme Ogi là-bas en bleu, on l'appelle serviteur de Dieu. Mais est-ce que réellement nous le sommes? Est-ce qu'on peut dire Jésus-Christ est le même hier? Jésus-Christ est le même hier. D'abord hier là j'arrive. Pourquoi est-ce que dans mon thème j'ai enlevé hier? Je vais toucher. Nous allons parcourir Ésaïe 48, 18. Vous savez, les Jésus d'hier, ce sont des récitations. Ce sont des racontages. Les choses qu'on nous a parlé. Vous savez, quand nous étions avec Jésus hier, il descendait, il entrait dans quelqu'un, il opérait et puis il sortait, il partait. Nous qui avons grandi chez les presbytériens, on chante Nenyuma wakalwa, Nenyuma wakaya. Il était venu, il est parti. Mais ici, le Saint-Esprit n'est pas parti, il demeure en toi. Vous savez, Christ doit habiter en toi. Est-ce que tu peux dire, je suis le siège de l'habitation de Jésus-Christ? Je suis le siège de l'habitation de Christ. Nécessairement, c'est ça ce qu'il faut. Le thème Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que nous voulons les faire d'abord vivre les gens. Pour les vivre, il faut que tu sois d'abord ces sièges-là où il doit s'asseoir, se manifester. Jésus doit se manifester en nous.
Rosie, merci. Acclamons pour elle, elle peut s'asseoir. Je vais continuer en français. Est-ce que je peux continuer en français? Je peux aller seul en français. Acclamez alors Jésus. Au commencement, bien aimé, la Bible nous montre qu'au commencement, il y a eu la poussière. On a fait l'homme à base de poussière. Et la poussière qu'on a fait avec l'homme, quand vous lisez la Bible, c'est cette poussière-là qui va devenir l'homme avec le temps. Alors l'homme sans esprit, il est nul. C'est pourquoi la Bible vient dire en réalité dans l'homme il y a quoi? C'est l'esprit. Là je mets entre parenthèses. Donc l'homme sans esprit, il est déjà un cadavre. Donc j'aimerais vous dire aussi dans l'autre terme spirituel, l'homme sans le Saint-Esprit, il n'est qu'un païen qui porte des vestes. Alors inutile de dire je suis pasteur, je suis chrétien, je suis fidèle, parce que là tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Je te mets déjà de côté. Alors la deuxième des choses, l'Esprit de Dieu a opéré avec Moïse. Regarde ce que l'Esprit fait. Il couvre la tente d'assignation. La gloire de Dieu descend sur l'église. Ça c'est dans l'époque ancienne. Est-ce qu'on peut dire l'époque ancienne? J'avance encore. L'Esprit de Dieu a opéré avec Josué. Josué qui est parti jusqu'à triompher sur les peuples parce que l'Esprit de Dieu est avec lui. Ça a utilisé Samson. Samson a opéré. Il a même tué des gens, des milliers à cause d'une mâchoire. Par l'Esprit de Dieu tombé sur lui. Et quand ça tombait, il devenait plus fort. Ça, c'est l'Esprit de l'Ancien Testament. Laissez-moi parler comme ça parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que je prêche. Je termine comme ça et puis nous sortons. La troisième des choses, le même Esprit a été utilisé par Élie. Et ça a utilisé Élie. Jusqu'à tel point que Élie a parlé de la part de Dieu. Il a même levé les yeux. Il a dit que le feu descend du ciel. Et le feu est descendu. Et pourtant, le feu, c'est Dieu lui-même, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu a opéré avec les anciens, mais ça n'a pas été resté permanent. L'Esprit de Dieu a opéré. Mais aujourd'hui, notre thème, c'est vivre Jésus dans le présent. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de ce qui s'est passé dans le passé. J'ai besoin de vivre Jésus aujourd'hui. L'Esprit de Dieu a opéré dans la Bible, mais nous devons prêcher l'Esprit de Dieu à la vision céleste. Voilà pourquoi Jésus doit être prêché dignement dans la vision céleste, afin que l'enfant de la vision céleste puisse croiser Jésus et vivre Jésus, être transformé par Jésus. On me dit Amen et j'avance. Est-ce qu'on a déjà les versets en question? Que dit la Bible? Ne pensez plus. Allons-y, papa. Amen. Est-ce que c'est ce que je voulais vraiment? Je crois que, à moins que mon écriture ne soit pas ce que j'ai voulu. Là aussi, cherche-moi. Je suis en train de parler des événements passés. C'est l'écriture qui est mauvaise. Bien, c'est ma préparation qui n'a pas été bonne. Assois-toi, homme de Dieu, on va revenir. Cherchez-moi, ne pensez plus aux événements passés. Je suis au verset 18, verset 43. J'ai dit Ésaïe. Est-ce que c'est là que nous sommes? Parce que 43, verset 18. C'est ce que... Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Vous savez, quel événement? Dans le temps passé, il y a eu beaucoup de puissance. Parce qu'ici, quand nous prêchons, ne pensez plus aux événements passés, nous avons toujours tendance à parler des événements bizarres, des événements mauvais. On est en train de nous montrer toujours ce qui est négatif. Mais aujourd'hui, laissez-moi prendre d'abord ces versets, l'utiliser dans les concepts de Jésus-Christ, c'est les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Allons-y. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui ont un Jésus raconté. On les a dit Christ opère. Christ agit. J'aimerais vous dire, bien aimé, il n'y a aucune puissance qui peut limiter l'église aujourd'hui d'opérer avec Jésus. Il n'y a aucune puissance qui peut limiter Jésus. Ne pensez pas seulement que Jésus était pour le passé. Oh, il a marché avec Samson. Oh, il a fait des miracles. Oui, mais ne pensez pas qu'il se limite dans le passé. Jésus, c'est un Dieu du présent. C'est un Dieu du futur. Bien aimé, le passé, ça ne me dit rien. Mon père m'a dit un jour, oui, c'est la vérité.
C'est leur temps. Écoutez, la génération de Moïse n'est pas notre génération. La génération d'Abraham n'est pas notre génération. Qu'est-ce qui nous empêche? Parce que la Bible dit, même Élie était un homme de même nature que nous. Pourquoi aujourd'hui l'Église ne peut plus vivre les miracles? Pourquoi aujourd'hui l'Église ne peut jamais prédire quelque chose qui arrive? Pourquoi le Saint-Esprit n'opère plus dans l'Église? Pourquoi est-ce qu'on parle, on prie, on termine, on ne parle pas en langue dans l'Église? Pourquoi est-ce que dans l'Église, il y a une froideur au lieu de la chaleur du Saint-Esprit? L'Église primitive a été distinguée par sa manière de prêcher l'évangile de Jésus. Et quand ils prêchaient, il y avait une puissance qui les accompagnait. Les miracles s'opéraient. Aujourd'hui, nous sommes dans les églises. Nous prêchons aucun miracle. Nous parlons aucun miracle. Pourquoi? Parce que Dieu est devenu le Dieu archaïque de l'histoire.